les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 octobre 2012 et donc sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons continué ici notre petit mouvement haussier. Alors hier je vous disais qu'il était un peu trop tôt pour conclure un rebond technique puisqu'on avait eu une phase de hausse et tout qui est ici qui était en train de se stabiliser et puis finalement la dynamique a repris aujourd'hui. On est revenu ici tester la bolle supérieure, ce qui confirme bien ici la réorientation du mouvement. Donc on continue plutôt dans une phase, je dirais, de range, puisqu'on a ici depuis maintenant fin septembre une évolution neutre, puisqu'on a des contacts fréquents sur la zone ici des 28,36, qui correspond ici à un support. Vous voyez, on a eu quelques attaques ici, ensuite on remonte, et les cours ont du mal à remonter jusque 1,3060, donc l'évolution assez neutre d'un point de vue moyen terme, même si nous avons ici un petit signal de baisse, puisqu'ici le stochastique en surachat avec un retournement du MACD irait dans le sens donc d'un retournement avec un mouvement baissier, mais bon, vu le peu de volatilité actuelle sur l'euro-dollar, eh bien ce signal sera sans doute sans conséquence. Donc biais toujours neutre sur le fond de tendance de la paire euro-dollar. Pour ce qui est du câble, donc, eh bien, on a confirmé notre montée aussi, puisqu'on avait eu ce test ici des 1,5978, un test annoncé, puisque c'était l'objectif du mouvement baissier suite à la sortie ici de la tendance haussière par cassure de ce support. Donc on est remonté, hier je vous disais qu'on était en train de valider ici un mouvement, on avait du mal à repasser au-dessus de cette moyenne mobile, et puis hop, on est repassé ici sur des contacts avec la bolle supérieure. Vous voyez comment d'un seul coup la moyenne mobile ici s'est transformée de résistance en support sur cette phase, et puis là, eh bien, on enchaîne avec un mouvement haussier. Ici on est en train de casser l'overlap, puisqu'on avait une zone d'overlap possible ici, c'est-à-dire un support qui aurait pu devenir résistance. On est en train de casser cette zone, de casser aussi cette résistance horizontale à 1,6080, et donc les cours sont en train de confirmer une tendance haussière court terme. Bon, attention ici à cette phase de surachat qui nous est signalée par les oscillateurs et un possible retournement du MACD. On pourrait bien avoir un petit accès de faiblesse ici. Bon, la tendance est haussière mais n'est pas très dynamique, donc c'est plus des tendances à observer ça plutôt qu'à vraiment utiliser pour prendre des positions. On passe tout de suite au dollar yen, donc le dollar yen qui, suite à son contact ici avec les 78,01, qui était là aussi un objectif de baisse depuis ici la phase que nous avions eue, je vous avais indiqué ici un possible ralliement de cette zone qui était un support majeur. Donc les cours sont remontés, on a repassé ici la zone des 78,47 qui était une zone de résistance assez intéressante, et puis depuis on oscille entre 78,30 et 78,50, donc peu de volatilité, une orientation plutôt haussière, même si les indicateurs sont plutôt neutres, une orientation plutôt haussière, mais là c'est pareil, on est en range depuis maintenant quelques temps. On avait cru à un moment prendre une phase baissière, mais tout ceci est en train de s'invalider. On est sur le bas du range moyen terme que l'on a réintégré, mais ce mouvement semble maintenant circonscrit dans ces zones, que je viens de vous donner, donc 78,01 sur la zone basse et 78,70 pour la zone haute. On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui, suite à sa forte phase de hausse ici, est toujours dans un range d'évolution. Bon, aujourd'hui alors hier on est passé du bas du range à la partie haute, et aujourd'hui, eh bien, on est passé de la partie haute à la partie basse. Bon, pas grand chose à dire, toujours une évolution neutre, avec ici une zone à 1760 qui fait support et une zone de résistance qui se situe environ à 1775 $ l'once. Peu de mouvement sur l'or, les indicateurs relativement neutres, donc pas beaucoup de choses à dire sur cette matière première. Et enfin on passe au WTI, donc le WTI qui est plutôt orienté à la hausse, puisqu'on est clairement ici sur une phase où la moyenne mobile exponentielle se place comme un support. On avait ici une dynamique qui aurait pu nous faire penser à une évolution ici
tiré à la hausse, puisque d'après la loi des bascules, on avait ici un objectif potentiel qui se situait à 99 $ le baril, mais cette sortie a été fausse, on est redescendu comme ça, on a retrouvé la moyenne mobile 20, et depuis plus de dynamique, on suit cette moyenne mobile là avec un petit accès de faiblesse. Donc pour l'instant une phase, je dirais, relativement neutre, et tant que 91 $ le baril n'est pas cassé à la baisse, eh bien on reste dans une espèce de neutralité, avec donc une zone des 91 sur la partie basse et 93,20 sur la partie haute, hein. Donc bon, pas grand chose à dire donc sur le WTI, hein, des matières premières qui sont devenues relativement calmes. Voilà ce que l'on peut dire, hein. Bon, une analyse un peu écourtée par rapport à d'habitude du fait du manque un peu de volatilité sur bon nombre de sous-jacents. Bon, j'espère que vous vous rattraperez un petit peu avec les nouvelles analyses vidéo qui sont parues donc depuis cette semaine, hein. Je pense notamment à la vidéo sur les indices mondiaux et sur divers titres donc du CAC 40 ou même du SRD qui seront diffusés, je l'espère, de plus en plus souvent sur le site boursicoté.com. Voilà, donc en attendant, je vous invite aussi à vous inscrire au prochain webinaire gratuit qui sera donné donc en partenariat avec le courtier ActiveTrade, qui reprendra la conférence que j'ai donnée au dernier salon du trading sur le money management, donc mise en place d'un money management et calcul de son exposition au marché, donc en fonction de son money management. Donc l'inscription est gratuite, hein. Vous trouvez le bouton webinaire sur le menu du site et vous pourrez vous inscrire sans problème. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.